Brenda Biya en péril, quand la fille du président défie le palais et met le feu au réseau. Introduction. Mes chers téléspectateurs, accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, Kame News vous plonge dans un drame familial et politique digne des plus grands thrillers. Comme dit le proverbe camerounais, quand le feu est dans la maison, même le voisin le sent. Et croyez-moi, le feu dont on parle ici brûle au cœur même du palais présidentiel. Brenda Biya, la fille du président Paul Biya, se retrouve aujourd'hui en danger, sous pression, menacée par son entourage familial et l'entourage présidentiel après avoir osé dénoncer ouvertement son propre père. Oui mes amis, vous avez bien entendu, la fille du président, celle que l'on imaginait protégée derrière les murs feutrés du pouvoir, se trouve au centre d'une tempête médiatique et politique. Chaque mot qu'elle a prononcé, chaque vidéo publiée, a déclenché une avalanche de réactions et mis le palais en émoi. Ne partez pas, car ce reportage va vous emmener dans les coulisses d'un monde où complot, secrets bien gardés et stratégie politique se mélangent, là où chaque geste compte, où chaque silence peut être une arme. Ce n'est pas juste une simple réprimande familiale ou un désaccord privé, c'est une affaire qui pourrait redéfinir ce que vous pensiez savoir du pouvoir au Cameroun. Avant de plonger dans ce récit captivant, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News et activer la cloche de notification. Ici, nous ne vous servons jamais l'actualité fade et ennuyeuse, nous vous la servons bien épicée, pleine de rebondissements, satirique mais sérieuse, et surtout sans aucun filtre. Alors restez bien avec nous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur la famille présidentielle et le Cameroun tout entier. Partie 1, la vidéo qui a mis le feu aux poudres. Mes chers téléspectateurs de Kame News, là, asseyez-vous bien parce que la partie 1, c'est l'étincelle qui a mis le feu à toute cette affaire. Imaginez la scène, un smartphone, une jeune femme trentenaire, et le calme apparent du palais présidentiel qui se transforme instantanément en champ de bataille psychologique. Oui mes amis, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité camerounaise en mode drame familial. Tout commence avec une simple vidéo TikTok. Oui, vous avez bien entendu, TikTok. Ce réseau social que certains tontons et tatas considèrent comme un lieu de perdition, devient soudainement l'arène où le pouvoir absolu est défié. Dans cette vidéo, Brenda Biya, la fille du président Paul Biya, dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, son père aurait fait beaucoup de mal au peuple, et il serait temps qu'un autre président prenne la relève. Boum! Une déclaration qui résonne comme un coup de canon à travers tout le Cameroun. Et là, mes amis, vous comprenez pourquoi cette affaire est explosive. Ce n'est pas seulement une question de famille ou de politique, c'est un véritable séisme médiatique. Les réseaux sociaux s'enflamment, les partisans du régime se demandent s'ils doivent rire ou pleurer, et l'opposition, elle, se frotte les mains en se disant « Allah ». Voilà qu'une fissure s'ouvre dans l'édifice du pouvoir. Mais ce qui rend la vidéo encore plus remarquable, c'est l'attitude de Brenda. Elle ne tergiverse pas, elle ne joue pas à la prudente. Non mes amis. Elle assume, elle confirme que ses paroles sont authentiques, et balaie toutes les théories du complot qui voudraient faire passer sa vidéo pour une manipulation par intelligence artificielle. Alors là, vous sentez la tension, d'un côté, la jeune femme, sûre d'elle, qui tient tête à l'establishment familial et présidentiel, de l'autre, tout un palais qui cherche désespérément un plan pour éteindre l'incendie avant qu'il ne devienne un brasier. Et vous savez comment ça se passe au Cameroun quand la famille présidentielle est touchée par un scandale? Les murs du palais commencent à vibrer, les réunions à huis clos se multiplient, les sourires se font rares et les murmures remplacent les dialogues. Tous les stratèges du pouvoir se demandent, comment gérer cette fille qui ose dire la vérité publiquement? Et mes amis, là, c'est du jamais vu, une seule voix peut ébranler des décennies de silence, et une seule vidéo peut transformer une dynastie en sujet de débat national. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'effet domino sur le public. Les internautes commentent, partagent, débattent. Certains applaudissent le courage de Brenda, d'autres critiquent son audace. Et pendant ce temps, la vidéo continue de tourner, de s'imposer dans l'espace médiatique, et de rappeler à tout le monde que le pouvoir, même familial, n'est jamais à l'abri de la critique. Et là, chers téléspectateurs, c'est la magie camerounaise qui opère, un simple smartphone devient une arme politique, un réseau social devient un tribunal d'opinion, et une jeune femme devient à la fois héroïne et symbole. La scène est digne d'un roman, mais non, mes amis, c'est la vraie vie, et c'est ce qui fait toute la puissance et la dangerosité de cette histoire. Alors retenez ceci, la vidéo de Brenda Biya n'est pas juste un scandale familial. C'est le déclencheur d'une tempête qui va secouer le palais et captiver le Cameroun entier. Et c'est exactement pour ça que vous devez rester avec nous,
pression et intimidation, la peur n'est rien comparé à ce qui suit dans les parties 2, mes chers téléspectateurs, 3 et 4. Maintenant on entre dans le vif du sujet, le côté sombre de cette histoire. Parce que voir Brenda Biya dire tout ce que personne n'osait dire, c'est une chose. Mais comprendre ce qu'elle vit au quotidien depuis la diffusion de sa vidéo, là, c'est un autre monde. Et croyez-moi, le monde qu'elle traverse est digne d'un thriller à la camerounaise, même. Imaginez un peu la scène, une jeune femme, trentenaire, fille du président, et tout le palais qui commence à trembler rien qu'à cause d'un smartphone. Ses proches, ceux-là même qui devraient être ses alliés, commencent à l'observer avec des regards lourds de reproches. Les appels se font plus fréquents, les messages plus insistants, et chaque silence devient une menace potentielle. La pression est telle que, selon nos sources, Brenda vit désormais avec la peur au ventre. Oui mes amis, le stress d'un gouvernement et d'une famille entière sur tes épaules, ce n'est pas donné à tout le monde. Et attention, on parle ici de pressions multiples, certaines viennent de sa famille, évidemment. Les aînés, les oncles, les tantes et même certains cousins doivent sentir que la situation échappe à tout contrôle. D'autres pressions viennent directement de l'entourage présidentiel, où les communicants et conseillers cherchent désespérément à éteindre ce feu médiatique avant qu'il n'embrasse tout le pays. Imaginez la réunion au palais, chacun donne son avis, chacun a une stratégie différente, et Brenda, elle, continue de poster ses vidéos et de sourire. Là, vous sentez la panique monter dans la salle. Et ce n'est pas fini. Le timing, mes amis, est parfait pour amplifier le drame, 3 semaines seulement avant la présidentielle. À ce stade, chaque mot de Brenda devient une bombe politique, chaque like un écho qui résonne jusque dans les couloirs feutrés du palais. Les conseillers présidentiels doivent se gratter la tête en se disant « Mais comment on va calmer cette tempête, alors qu'elle parle de son propre père ?» Et oui, c'est là que le rire satirique se mêle au sérieux, la fille du président est devenue un casse-tête national, et personne n'a le mode d'emploi pour gérer la situation. Pendant ce temps, Brenda reste ferme. Malgré les menaces implicites, malgré les appels insistants pour qu'elle se rétracte ou nuance ses propos, elle confirme que sa vidéo est authentique, que ses mots sont vrais et qu'elle assume ses déclarations. Elle ne joue pas à cache-cache avec la vérité, elle ne se cache pas derrière des prétextes ou des théories du complot. Et c'est exactement ce qui rend la situation explosive. Mais mes chers amis, ce qui est encore plus fascinant, c'est le contraste. D'un côté, la jeune femme affiche une détermination tranquille, presque zen, et de l'autre, le palais et certains membres de sa famille sont pris dans une spirale d'angoisse et de stress. Ce contraste, c'est typiquement camerounais, on a l'image d'une famille qui paraissait soudée et invincible, et puis, boum. Une voix, une seule, vient tout faire trembler. Et pour ajouter encore plus de piquant à l'affaire, le contexte médiatique. Les réseaux sociaux camerounais se sont enflammés. Chaque internaute devient un spectateur et un acteur, commentant, partageant, débattant. L'effet boule de neige est total, plus Brenda exprime sa vérité, plus la pression monte, plus le public s'engage, et plus le palais est déstabilisé. Une spirale qui montre que le pouvoir absolu peut être fragilisé par une seule voix, même issue de l'intérieur de la famille. Alors retenez bien ceci, chers téléspectateurs, la partie 2 de cette saga n'est pas seulement sur la peur de Brenda. Elle révèle la fragilité d'un système de pouvoir confronté à ses propres contradictions, le poids des traditions familiales mélangées à la modernité des réseaux sociaux, et la manière dont une voix courageuse peut provoquer un séisme dans ce qui semblait immuable. Et tout ça, mes amis, se passe dans l'ombre du palais, là où même les murs commencent à murmurer, Brenda ne rigole pas, il va falloir gérer ça. Réactions officielles, retournement de situation à la camerounaise. À mes chers téléspectateurs, là où ça devient vraiment croustillant. Parce qu'après la bombe médiatique lancée par Brenda Biya, le palais présidentiel, qui jusque-là brillait par son calme feutré et ses sourires étudiés, se retrouve complètement désorienté. Et vous savez comment c'est au Cameroun, quand le pouvoir est pris de court, il faut sortir le grand jeu, le fameux « diplomatique mais ridicule à la fois ». D'abord, le communiqué officiel tombe, et croyez-moi, c'est un bijou de communication à la camerounaise, la vidéo de Brenda Biya est la preuve du caractère démocratique de la famille présidentielle. Oui, vous avez bien entendu. Le pouvoir se transforme en école de rhétorique acrobatique. Imaginez-vous, la fille critique son propre père, accuse le régime de lui avoir fait du tort, et le palais nous explique que c'est de la démocratie familiale. Là, on se dit, ah oui, au Cameroun, la démocratie, c'est quand tu critiques papa devant tout le monde mais que papa reste président quand même. Et pendant que les communicants essaient de transformer le scandale en vertu, les analystes de l'opposition,
eux, se frottent les mains. Pour eux, Brenda n'est plus juste une fille du président, elle est devenue une véritable fissure dans l'édifice du pouvoir. Chaque mot, chaque vidéo, chaque post devient une petite piqûre dans l'armure présidentielle, et ça, mes amis, c'est savoureux. Mais ce n'est pas tout. Chez certains cadres du RDPC, la panique est palpable. On parle de réunions secrètes où l'on discute de la meilleure manière de calmer la tornade Brenda, sans jamais oser la confronter directement. Les pauvres, ils naviguent entre protéger la dignité du palais et minimiser l'effet médiatique. Pendant ce temps, Brenda, elle, continue de sourire et de poster, avec ce petit côté provocateur qui fait dire à tout le monde, ah là, elle ne sait pas jouer, elle ne négocie pas, elle balance tout brut de décoffrage. Et comme toujours à la camerounaise, on assiste à un retournement de situation comique mais sérieux, certains communicants essaient maintenant de blâmer les réseaux sociaux, les plateformes de diffusion et même l'intelligence artificielle, tout en affirmant que Brenda ne voulait pas nuire au président. Là, le public éclate de rire, parce que tout le monde sait que quand c'est la fille du président qui parle, il n'y a plus d'innocence, tout devient politique. Entre-temps, dans l'opposition, on sent un vent d'espoir. Les commentaires vont bon train, si la fille du président commence à critiquer papa publiquement, peut-être que les autres citoyens pourront aussi parler. Et voilà comment, en quelques secondes, Brenda devient malgré elle un symbole, le courage individuel contre le système, la voix de l'insolence qui fait trembler le protocole. Mais la meilleure partie, mes amis, c'est que tout ce théâtre se déroule sur fond de contradictions hilarantes. D'un côté, le palais essaie de montrer qu'il maîtrise la situation. De l'autre, chaque déclaration officielle, chaque mot choisi avec 1000 précautions, semble alimenter le scandale. Et c'est là qu'on se dit, avec le ton satirique que vous aimez, au Cameroun, même quand tu essaies de camoufler le soleil avec tes doigts, le soleil continue de briller et de faire de l'ombre sur ton mensonge. Enfin, ce retournement officiel met en lumière une vérité que beaucoup n'osent pas dire, le pouvoir peut être immense, mais il n'est jamais totalement à l'abri du ridicule, surtout quand une voix familiale, jeune et médiatique, ose dire ce que personne n'ose dire en public. Et ça, mes chers téléspectateurs, c'est exactement le sel de cette histoire. Le palais, aussi puissant soit-il, se retrouve face à une situation où il doit jongler entre autorité, image publique et, surtout, la vérité crue que Brenda balance à tout va. Partie 4, entre scandale et société, les implications plus larges. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, parce que la partie 4, c'est celle où ça devient croustillant, là où la sauce politique se mélange à la soupe sociale, et où Brenda Biya, notre héroïne controversée, devient un miroir dans lequel le Cameroun entier peut se contempler. Alors imaginez la scène, une jeune femme, fille du président, qui ose dire tout ce que tout le monde pense tout bas, et paf. Tout le monde tombe des nues. La presse internationale, les réseaux sociaux, les opposants et même les partisans du régime regardent cette sortie comme si c'était un épisode de télé-réalité, mais attention, pas n'importe laquelle, la maison des secrets présidentiels, saison Brenda Biya. Ce que Brenda fait là, mes amis, ce n'est pas juste une petite rébellion familiale. Non, non, non. C'est une vraie démonstration que même au sommet du pouvoir, il y a des fissures. Les murs du palais, qui paraissaient solides comme un béton armé depuis plus de 40 ans, tremblent maintenant devant un smartphone et une connexion Internet. Le pouvoir absolu, mes chers amis, peut encore être dérangé par TikTok. Oui, vous avez bien entendu, TikTok. Le réseau social que beaucoup de nos tontons et tatas considèrent comme un lieu de perdition, devient le théâtre d'un acte politique de grande envergure. Mais ce n'est pas tout. Brenda n'est pas juste une enfant qui joue à la politique. Derrière son courage, il y a une femme humaine avec ses batailles personnelles. La maladie de Basedow, qui peut affecter le comportement, lui donne cette spontanéité, ce côté imprévisible qui fait dire à certains, ah là, c'est pas juste du courage, c'est du génie médicalement assisté. Entre sa santé, ses ambitions entrepreneuriales avec Bréculturienne, ses shopping et ses sorties médiatiques répétées, Brenda cumule les polémiques comme un joueur de loto cumule les numéros gagnants, sauf que là, le jackpot, c'est le scandale qui secoue le palais et les réseaux sociaux. Et puis il y a la société camerounaise elle-même, qui observe, juge et commente. Les jeunes disent, enfin, quelqu'un de la famille présidentielle qui parle notre langage. Les adultes hochent la tête, oui, c'est scandaleux, mais c'est vrai. Même ceux qui n'oseraient jamais critiquer le pouvoir se surprennent à sourire devant cette audace. Brenda, sans le vouloir, est devenue un symbole, celui que le pouvoir, même en famille, n'est pas intouchable. Mes amis,
regardez bien le paradoxe, la famille présidentielle, symbole du maintien de l'ordre depuis des décennies, se retrouve humiliée par sa propre fille. La caméra invisible des réseaux sociaux capte tout. Chaque commentaire, chaque partage, chaque like devient une petite pression supplémentaire sur le pouvoir, et chaque internaute devient, sans le savoir, acteur d'une saga qui se joue dans les salons feutrés du palais. Enfin, il y a le message implicite pour le Cameroun entier, le courage, ça ne se mesure pas au titre, aux fonctions ou à l'argent. Parfois, il se mesure à la capacité de dire la vérité, même quand cette vérité fait trembler ton propre père et toute la présidence. Brenda Biya nous montre que la voix d'une seule personne, même issue de l'élite la plus protégée, peut provoquer un séisme qui fait vaciller les certitudes. Et ça, mes amis, c'est du cinéma camerounais, mais version réalité politique, là où le scénario est écrit par le courage, pas par le scénario officiel. Alors, chers téléspectateurs, retenez ceci, l'affaire Brenda Biya n'est pas seulement un scandale familial. C'est un miroir qui nous renvoie l'image d'un Cameroun où la société civile, les réseaux sociaux et les voix individuelles peuvent encore influencer le cours des événements. Et si vous pensez que ce n'est qu'une histoire de famille, rappelez-vous que parfois, les fissures commencent à l'intérieur avant de se voir de l'extérieur, et là, c'est tout le pays qui risque de trembler. Conclusion. Alors, mes chers abonnés, que retenir de tout cela? Brenda Biya a mis le feu dans la famille présidentielle, secoué le palais et surpris le Cameroun entier. La question qui reste, est-ce un simple acte de rébellion personnelle ou le début d'un changement plus profond? À vous de juger. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que la sortie de Brenda Biya pourrait influencer le scrutin du 12 octobre, ou est-ce juste un scandale médiatique? Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à Kame News, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer des affaires qui secouent le Cameroun, même celles que personne n'ose montrer à la télé officielle. Après tout, ici, on vous dit tout, même.